Mesdames et messieurs, on applaudit ce très très beau podium. Elisabeth, Raphaël sur la première marche. Ensuite Ophélie et Guillaume et Christine et Olivier. Voilà. Originaire du 04 et il me semble l'avoir vu passer lorsque était organisé le Tour de France VTT du côté d'Oraison. Il y avait une étape qui arrivait sur Oraison. À l'époque, malheureusement, ce Tour VTT n'a pas perduré. Voilà, bravo. Bravo à Jean-Paul et à Vincent. À l'issue de la première étape, mais à l'issue de la deuxième étape, qu'il y avait plus fort, et nous verrons dans quelques instants qui était plus fort. En tout cas, applaudissements pour Guillaume et Baptiste. Troisième. Et dans les années futures, je pense que voilà, c'est les grosses caisses, me dit Hervé, en ski alpinisme, puisqu'Adrien Perret, me semble-t-il, appartenait l'an dernier à l'équipe des Stapsiens, associée à Mathéo Jacquemot, et qui avait terminé à la 3e place l'an dernier. Pour le nettoyage, voilà, félicitations donc à Bruno et Hervé, Bruno Mestre, Hervé Gilly, qui remporte sur la route également les plus belles cyclosportives de France. Et des garçons bien sympathiques qui nous viennent tous les deux de Digne, notre département voisin. Voilà, et qui félicite également tous ceux qui... Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette 9e édition? 9e édition, très bel esprit du raid, voilà. Des longues étapes, des beaux chemins, beaux parcours, et surtout une étape de nuit digne de son nom. Voilà. Donc elle s'est bien passée, toi qui n'étais pas très fan hier au départ? Non, j'étais pas très fan, mais j'avais une petite baisse de morale. Ouais. Mais une fois que t'es parti, après t'es dans le bain, tu vas. Ça s'est bien passé? C'est bien régalé, ouais. 2 crevaisons. Ah quand même? D'accord. Et aujourd'hui, par rapport à la pluie, vous avez eu la pluie dès le départ? Ouais, dès le départ, on a... Non, dans la longeoire, en haut. Mais on s'y attendait pas, on pensait pas avoir la pluie toute la journée. D'accord. Et donc il a fallu faire bien attention, pas attraper froid surtout. Ouais. Et donc la partie chemin des douaniers là-haut à Céus, ça a été coupé ou ça a été... C'était neutralisé au dernier ravitaillement. D'accord. Trop dangereux? Sécurité, ouais, parce que là-haut c'est... Ah, tu montes à 1800 mètres, t'es dans les rochers, s'il y a un problème pour les secours, c'est pas évident. C'est clair, c'est clair. Bon, apparemment vous faites un équipage content d'être ensemble, vous roulez bien. Ouais. Apparemment vous avez à peu près le même niveau. Le même niveau, ouais. Donc, et puis tant qu'on travaille ensemble. Bravo Léo Alpin en tout cas. Merci les gars. Déjà par rapport à l'étape de nuit, qu'est-ce que vous en avez pensé? L'étape de nuit, on appréhendait énormément parce qu'on n'avait jamais roulé de nuit en VTT. Ouais. Et bon, finalement, il y a Marc Petzel qui nous avait prêté de très bonnes frontales et on n'a eu aucun souci. On a eu les 15 premières minutes où il a fallu un peu s'adapter et puis après on s'est habitué aux ombres, à essayer d'anticiper, de ne pas être surpris par une pierre ou un piège, quoi. Et finalement c'était très agréable avec des sensations de vitesse accentuées par rapport au jour et on a pris énormément de plaisir. Voilà, ouais, moi un peu comme Bruno, j'ai été surpris pendant les premières minutes, le temps d'acclimatation, mais c'était vraiment sympa, d'autant plus que les organisateurs nous avaient concocté un vrai parcours de VTT, avec des descentes techniques, avec des toboggans dans les terres noires, et c'était ludique et c'était, on va dire que la nuit la sensation de vitesse est décuplée et donc ça nous a apporté beaucoup de sensations fortes. Bon, en plus on gagne l'étape de nuit, pareil pour la première fois où on roule avec des lampes sur le casque, donc autre satisfaction du week-end. Pour le reste des équipages, donc cette année c'est l'année la plus relevée au niveau qualité, on va dire, des équipages. Donc surpris quand même d'être devant, c'est les Stéphane, les Julio, les gens comme ça. Ça doit être assez agréable, non? Oui, c'est très agréable, surtout voilà, on sait leur niveau. Bon, c'est différent des courses classiques, quoi. Nous on s'entraîne énormément, on fait des grosses semaines avec des grosses charges d'entraînement et
bon, ben, on s'aperçoit que voilà, sur des courses à étapes de 3-4 jours, on est au point, quoi. On récupère très très vite, même si la fatigue est là, hein, mais bon, on voit que par rapport aux autres, on récupère beaucoup mieux. Cette année, et j'ai conscience qu'on n'était pas favori du tout avec des équipages, comme vous l'avez dit, avec Jean-Paul Stéphane, avec Vincent Julliot, avec Le Mangeon, avec les Belges. des jeunes, voilà. Donc on n'était pas favori du tout. Donc encore une autre satisfaction d'être devant ces gens-là, et sans baisser leur valeur. C'est vrai que ça nous surprend agréablement. L'organisateur, c'est VTT Rando 04, et donc on fait partie du club, on est licencié là-bas, et les Terres Noires, c'est un peu notre bébé à tous, quoi. C'est un raid. On en parle 6 mois avant et 6 mois après, donc on en parle toute l'année. Ça va être, je pense, une épreuve très très dure et très très belle surtout, où les gens vont prendre énormément de plaisir avec des sensations très fortes. Parce qu'on va rouler sur des arêtes de terre noire, en fait des paysages à couper le souffle. Et voilà, il y a des randonnées, il y a différents parcours, et il faut vraiment venir à Digne le 26 juin pour participer à cette belle épreuve.